Et Bardi. Ça va mon frérot? Ça va et toi? Eh bah écoute, ça va très bien. De mémoire, tu étais venu me voir juste avant le premier confinement Ouais, le 14 mars. et on s'était fait insulter parce qu'on s'était serré la main. Alors que c'était même pas encore le Covid. J'avais vraiment pas de... Si, quand même, c'était. Bon, enfin, 3 jours après. On s'était fait confinés, ardoiser dans les commentaires parce qu'on s'était serré la main. mais à l'époque, t'étais pas obligé. Aujourd'hui, de on faire s'est pas pris la bouche non plus, mais Non, ça non. va être bon. Frérot, t'étais venu dans ta première vidéo avec une Aston Martin, ça. C'est vrai. qui était ta voiture personnelle, Oui. que tu avais racheté à un footballeur, Ouais, j'avais C'était racheté qui c'était à Aubameyang. à Aubameyang. Ok, très bien. Et aujourd'hui, tu es venu avec l'ancienne voiture de Pelé, frérot. De Maradona. De Zlatan, de Zepi. Non, aujourd'hui, tu es venu nous présenter ta nouvelle voiture, mon frérot. Donc ça, c'est ta voiture personnelle. Hein. Et c'est mon délit, voilà. C'est exactement. ton délire. C'est ton délire. Regarde le délire. Voilà, c'est un délit, ça, Ça, c'est frérot. un petit délit. Ça, c'est un délit de. Tu vois, voilà. Bon, c'est bien. Du coup, mon frérot, attends, tu vas te mettre à la droite de Riyad, comme Ouais. ça on t'entend bien. Et puis, bah, vas-y, envoie la sauce, frérot. Bah, de la Twingo à la McLaren. Parce qu'à l'époque, c'était de la Twingo à la Voilà. Aston Martin. Donc là, c'est à ce moment précis que tout a dégénéré dans les commentaires. Voilà. La Twingo à la McLaren, ça s'est mal passé. C'est pas moi qui l'ai dit, frérot. Bah, voilà, en fait, Mais- non, mais j'ai toujours fait de l'achat-revente. C'est ton rêve d'enfant, frérot. C'est Faut le dire. c'est mon rêve d'enfant, en fait, d'avoir ma première supercar avant mes 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28, je vais avoir 29 ans à la fin du mois. Et si tu veux, bon, bah, j'ai perdu mon grand-père il n'y a pas si longtemps que ça aussi, et je lui ai dit un jour, je te ramènerai une supercar. Et bon, je l'ai ramené peut-être un peu trop tard, mais en attendant, je pense qu'il l'a vu autrement. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que sa couleur préférée, c'était le noir. Et la seule voiture que j'ai trouvée en Europe comme ça, et qui est ma première supercar, c'est le noir. Donc moi, je crois énormément aussi, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, oui, j'ai réalisé mon rêve. Oui, j'ai compris qu'on n'était pas obligé non plus de gagner des milliers de ces... Voilà, tant qu'on a une passion, tant qu'on a envie, ben, j'ai vendu ma Twingo, j'ai fait 16 voitures en achat-revente, et aujourd'hui, j'ai réussi à décrocher celle-ci en vendant ma moto et ma voiture. Donc aujourd'hui, t'as fait, avant tes 30 ans, t'as réalisé Mon rêve ton automobile. but. C'est incroyable. Voilà. Et du coup, alors, frérot, est-ce que tu peux nous expliquer le choix? Est-ce que c'est parce que tu voulais une supercar, mais tu savais pas vraiment quoi? Ou est-ce que c'était vraiment la McLaren que tu voulais? Non, c'était la 458 Italia, comme je t'avais dit déjà sur la chaîne. En fait, c'est que Ferrari, c'est une très belle voiture, Bien sûr. c'est un rêve. Enfin, moi, C'est ça- Ferrari, j'avais- d'un côté. J'avais frérot, 4 ans, c'est- j'étais à Annecy avec mes parents, j'avais vu une passer comme ça dans la rue, je m'étais dit, mais c'est ça que je veux plus Oui, tard. oui, non, mais c'est incroyable. Enfin, frérot, voilà, bien sûr. ça te retourne le cerveau. Et pour autant, cette voiture, je me rappelle, là, en ayant appelé des garages et autres, c'est quand même un entretien qui est quand même assez coûteux. Bien sûr. Et au final, je me suis dit, mais il n'y a pas si longtemps que ça, bah, quand elle était sortie en 2011, j'avais vu McLaren et j'avais vu que c'était leur challenge de battre justement, d'essayer de dépasser Lamborghini et Ferrari. Oui. Et le challenge était complètement fou. Et quand j'ai vu cette voiture, je me suis renseigné dans les vidéos et que j'ai vu qu'elle commençait, on va dire, à être abordable dans mes budgets, j'ai foncé directement sur ce modèle et je regrette, mais pas du tout. Franchement, c'est une voiture qui Alors, est impressionnante. C'est vrai que c'est plus facile qu'une 458. Beaucoup de gens le disent d'ailleurs. C'est vrai qu'à conduire, je préfère conduire ça qu'une 458. C'est vrai. C'est beaucoup plus facile. Maintenant, il ne faut pas oublier que toi, tu vas t'en servir très souvent. Et Ferrari, très souvent, c'est la 458, même si c'est fait pour ça, ça peut être aussi un peu compliqué de temps en temps. Donc, c'est vrai que la Macla, c'est différent parce que c'est une philosophie qui est différente. Parce que la voiture, maintenant, elle est connue, reconnue. C'est extrêmement polyvalent comme voiture. Ça veut dire que tu peux la rouler tous les jours. Tu peux faire du circuit avec. Tu peux aller faire ce que tu veux avec. C'est une voiture qui est très correcte. Et du coup, toi qui es dans l'automobile, est-ce que tu peux nous expliquer, mon frérot, tout en restant à côté de Riyad pour le micro, Oui. comment est le marché? Qu'est-ce que tu en as pensé? Enfin, Bah, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est un placement aujourd'hui. Parce que franchement, la MP4 Doucet, en fait, en 2011, a voulu. En fait, ils ont relancé McLaren. Bon, après, tu le sais même encore mieux que moi, mais ils ont relancé McLaren suite à la F1 en 1995 avec ce modèle, en disant MP4, bon, voilà, pour vraiment le style des. Comment dire, au niveau de la motorisation. Mais ils disaient aussi les 12C pour les 12 critères les plus innovants à l'époque de la marque. Et des supercars, du coup, qui devaient voilà, casser un petit peu le marché. Et en fait, c'était vraiment incroyable de sortir cette voiture-là en 2011-2012. Tu montes dedans aujourd'hui, c'était incroyable. tu as l'impression que c'est une 2020. C'est ça. Tu as l'écran tactile, tu as Google, tu as un navigateur, Ouais. tu as les radars de recul avant-arrière, et tu la conduis comme une voiture que tu peux... Tu peux la conduire tous les jours. Voilà, exactement. Ouais. Et ça, voilà, c'était vraiment assez impressionnant. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que ce soit un V8, parce qu'aujourd'hui, on va dire que l'État tape un peu sur les moteurs, entre V10 et V12. Et là, je me dis, bah, c'est une supercar, mais comme c'est un V8, les cartes grises sont quand même limitées, sachant que les malus, voilà, dernièrement, ils ont bougé. Elle était à 32 900 et quelques euros, il n'y a pas si longtemps que ça, la carte grise.
Et là, elle est passée à 2000 et quelques euros, Voilà. ce qui est quand même beaucoup plus jouable. Ah bah frérot, mettre Voilà. le prix d'un M3 dans une carte grise ou mettre 2000 balles, C'est ça. le choix est vite C'est ça. résolu, frérot. Et puis bon, bah, le but, une fois de plus, moi, c'était de placer l'argent. En fait, il y en a qui ont de l'argent sur un compte en banque, moi, je l'ai sur ma voiture. Voilà. C'est une Donc, cote montante? Comment? C'est une cote Oui. montante? Ah ouais, c'est une cote montante. Ça vaut quoi sur le marché aujourd'hui? Là, à peu près aujourd'hui, tu en as sur le Bon Coin, ça va de 90 000 à 110. Les Spider, tu es plus dans les 120, 130. Ok. Et la Spider encore se vend un petit peu plus difficilement qu'une coupée. Mais en attendant, ce modèle aujourd'hui, bien acheté aujourd'hui, tu l'as toujours les 90. Ouais. Ça reste quand même une voiture qui est intemporelle parce que la ligne des courbes, la finition de l'intérieur, c'est pas quelque chose qu'on va voir souvent. Et surtout, je trouve que elle a quand même une ressemblance, une ADN avec la précédente McLaren F1. Ouais. Il lui reste évidemment quelque chose de cette époque-là. Ouais, complètement. Et malgré qu'aujourd'hui, voilà, c'est une 2011, c'est une quelle année celle-là? Celle-là, c'est une 2012. 2012. Mars 2012. Mars 2012. Et ben 2012, on est en 2021. Ça n'a pas pris une claque visuelle, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Ouais, ça, je pense que le fait que ce soit intemporel comme ça, c'est là que tu vois une marque aujourd'hui qui sait sortir un modèle. Quoi. Oui, Parce c'est que, ça. tu vois pas, avec les années, même l'intérieur carbone de cette façon. Donc celle-là, c'était le pack carbone. Oui. C'était le pack allégé avec ces jantes-là, les jantes Corsa. Donc clairement, c'est vrai que Combien ça fait de chevaux? aujourd'hui, celle-là a fait 625. Ils avaient, je crois que c'était 25 chevaux de plus à l'anniversaire de McLaren qu'ils avaient offert sur un modèle. Ou... Pour le plaisir. Bah, je sais plus, j'ai vu, mais je crois que c'était ça. Et celle-là fait bien 625 V8 biturbo. C'est un 3 litres 8. Et d'après ce que certains passionnés m'ont dit, ce serait la base du moteur de la P1. La base du moteur de la Mais t'as pas le moteur électrique que la P1 a, de 300 ou quelques chevaux. Est-ce que aujourd'hui, c'est une question un peu personnelle, mais maintenant que tu as eu ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça sera demain? Qu'est-ce que ce sera demain? C'est ça. Bah, franchement, celle-ci, tu sais, des fois, même quand je ramène une voiture, Ouais. je vais jamais essayer les voitures avant et je vais pas en concession les acheter neuves non plus. Oui. Donc des fois, je me dis, ça, j'aime pas. Dès que je vais pouvoir la vendre, je vais la vendre. Ouais. Et celle-ci, pour l'instant, j'ai rien à lui reprocher. T'as rien à lui Ce reprocher. que je vais peut-être lui reprocher, c'est quand je vais passer à la révision chez McLaren. Et encore, ils disaient que c'était plafonné. Ouais. Je crois, entre 1500 et 2000 euros, je crois, Ouais. la révision annuelle. Ouais. Donc, sauf si je fais du circuit où là, ça va me coûter cher en consommable. Bien sûr. Voilà, donc là, ça va être différent. Mais clairement, qu'est-ce que ce sera demain? Un grand rêve, si un jour j'ai la chance, on va dire, d'être plus que millionnaire, ce sera une Pagani. Oui. J'ai toujours eu, je sais pas moi, Pagani, c'est incroyable. m'a toujours charmé cette voiture. Pagani Zonda, c'est C'est incroyable. ça, voilà, la Zonda. Et pour le coup, non, je pense que déjà aujourd'hui, je suis satisfait. Et Ouais. c'est pour ça que tout ce que je peux donner comme technique à d'autres jeunes, je le fais au maximum via une marque que j'ai lancée qui est M7. Et le but, c'est d'aider tous les gens dans l'achat-revente. J'ai pas la science infuse, j'ai pas inventé l'eau chaude, j'ai juste inventé des techniques et je me suis pris aussi les carottes. Si les gens peuvent éviter d'en prendre comme j'en ai pris, ça peut aider du monde. C'est important. Et par contre, ce que je peux vous jurer, et j'ai encore mon père que j'ai vu la dernière fois qui m'a dit, est-ce que tu as conscience qu'à 18 ans, tu avais une Twingo en crédit, avec 6 ans de crédit, et qu'aujourd'hui, tu as ça dans ton garage? Et t'as quel âge? Et là, j'ai 28 ans. Et l'assurance, frérot, c'est insolent. Tu m'as dit combien tu payais tout à l'heure. 70 euros en tout risque. À quel Pour moment? ceux qui veulent savoir. C'est quoi la combine? Non, Dis-nous bah, la douille. Non, en fait, je suis simplement dans une assurance où j'ai jamais eu d'accident à tort, jamais eu, même pas un pare-brise, j'ai jamais changé. J'ai toujours payé une assurance, mais par contre, j'ai jamais coûté de l'argent à une assurance. Et puis, ils ont souvent vu à 19-20 ans, j'avais des E55 AMG ou une KMR ST-Cart, des 350, 500 chevaux, 400 chevaux. Ouais, tu les as habitués. Donc finalement, ils sont habitués aujourd'hui. Par contre, celle-ci, non, il y a une dérogation à Strasbourg, au siège de l'assurance. Et 2 jours après, ils m'ont rappelé en disant c'est bon, on valide. Parce qu'ils savent très bien que le billet, en plus, je l'ai mis en optimal. C'est-à-dire qu'ils me remboursent un pourcentage en plus de la valeur de la voiture en cas de problème. D'accord. Ouais, comme ça, je suis couvert. Comme ça, t'es tranquille. Comme ça, je suis tranquille. Parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que c'est quand même très puissant. Ouais. C'est des voitures qui sont un peu... C'est traître. Ouais. Voilà, c'est traître. D'ailleurs, pour la petite histoire très rapide, avant qu'on aille faire laisser la famille, c'est grâce à à une doucet comme ça qu'on a pu clôturer et faire éclater l'histoire de la TTRS au grand jour, puisque si cette personne-là ne s'était pas foutue en l'air avec une comme ça, on n'aurait jamais su que c'était quelqu'un qui douillait. Et donc c'est pour ça. Après, Dieu est grand, il s'est foutu en l'air comme un grand, tout en ligne droite, frérot, parce que c'est traître comme voiture et parce que c'était un immense fils de Satan qui ne savait pas conduire. Et d'ailleurs, voilà. Et donc il s'est foutu en l'air comme ça. Et donc c'est une voiture qui est traître.
Ouais. Et le gars, je me rappelle qu'on lui avait dit, écoute, c'est une voiture très puissante, fais attention. Ah bah non, moi, je sais. Bah, vas-y. La vidéo bientôt sur ma chaîne YouTube, la famille de machin dans le coffre enfermé. C'est beau. Non, mais tu as la température de chaque pneu et en fait, il faut vraiment attendre que les pneus soient Oui, bien chauds. voilà. Là, on n'est pas sur Riyad un peu excité qui sort un RS6 Perf, quoi. Tu vois, on n'est pas sur ça. Tu vois. Là, faut faire attention. Ça marche bien, attention, ça c'est une vraie voiture de circuit, etc. Mais tu vas nous montrer, frérot. Qu'est-ce que tu vas nous montrer, frérot? Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Iri? C'est rustique, tu vois. Il y a un délire. Quitte à choisir, je préfère quand même 458 comme tu disais, ou Huracan, ou tu vois. Ça dépend, mon ref. Après, j'ai Ça jamais dépend, essayé, moi. peut-être que. Ça dépend, mon ref. Mais c'est Huracan, bon, ça. c'est incroyable. Huracan, ça n'a rien à voir. Là, on est dans un délire complètement différent. C'est Huracan, pas c'est comparable une avec Audi, ça. frère. Une Huracan, c'est une Audi. Ouais, faire un 3. Tu vois ce que je veux dire? Huracan, c'est Audi, frérot. Tu vois, il n'y a rien. Non, Huracan, après, tu roules, tu mon vois ce avis que je veux dire. C'est McLaren. 458, voilà, c'est Ferrari, on connaît. Maintenant, McLaren, attention, hein, ils sont réinventés avec cette voiture-là. Donc, c'est pratiquement c'est du fait main, limite. Ah oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Même Et quand tu vois la coque voilà, carbone et tout. c'est ça que je respecte moi dans cette Puis, marque-là. regarde comment ça. C'est pas parce que ma famille, vous connaissez l'histoire, que je dis que c'est bien. Attention, je vous ai toujours dit que personnellement, je préférais Ferrari à McLaren. C'est comme ça. Et j'ai de temps en temps, dans mes lives ou dans mes vocaux, mes séances de vocal le soir sur Discord, le lien est dans la description, et ben, les abonnés me posent des questions. Je leur dis, mais les gars, c'est pas parce que ma famille, entre guillemets, a été liée à une marque que je suis comme un fou. Est-ce que le patron de Rolex porte des Rolex? Je ne le sais pas, frérot. Non, bon, forcément. C'est sûr. Mais c'est vrai que Ferrari, oui, c'est encore autre chose. Pour le coup. Tout est caché. Hein. Oui, tout est caché. C'est vrai que même quand tu touches un peu la mécanique, là, pour le coup. Ah non, là, c'est compliqué. Bon, à part l'huile et puis l'eau, C'est un peu compliqué. les kits d'enfroidissement, mais franchement, non, c'est. Voilà, c'est une voiture qui est. Enfin, moi, Tu peux nous la démarrer, mon frérot? Ouais, pas de souci. On va aller faire l'essai. Ça va être beau. Ça gueule, hein. C'est compliqué. Le truc dans la McLaren, c'est que vous êtes vachement. Merci Baba. Vous êtes énormément compressé. Et ça, c'est un truc. Merci mon frérot. Vous êtes compressé dans cette voiture. Et c'est vrai que c'est ce que je vais lui reprocher, c'est que moi je me sentais mieux, pour pas dévaloriser, hein, mais je me sentais mieux dans la 458. Ouais. Cet intérieur là il est trop étouffant pour moi. Ouais, c'est un petit habitacle. Hein. Je suis très Ouais, je le vois, tu vois ton manteau, il est. je suis claustrophobe, frérot. Et du coup, je sais pas, je suis trop enfermé. Après que c'est une voiture que j'ai quand même eu, hein. Ouais. J'ai eu une doucée comme ça. Je t'ai vu dans une noire, ouais. Sur, Non, elle était grise, mon frère. Enfin, T'as la nouvelle la bleue, avec l'intérieur bleu, c'était un prêt. D'accord. Mais celle que j'ai possédée personnellement, c'est quand c'est sorti, évidemment. D'accord. Elle était gris avec l'intérieur noir, cirpicure orange. Très très belle voiture. C'est compliqué. Moi, j'ai trouvé ça compliqué. Ouais. Tu vois. Après, c'est quand même beau. Ouais. Non, c'est franchement une très belle surprise pour moi. Et Ça va, frérot, tu veux qu'on bouge une caisse ou quoi? Ou tu arrives là? C'est bon, ça va faire, pas de soucis, Ouais. celui-là qui. Ouais, fais gaffe, t'as le truc derrière, bref. Tu me disais, mon ref? Ouais, je te disais, celle-ci, en fait, là où j'étais impressionné, c'est les performances. Et quitte à avoir une supercar, autant avoir une voiture qui a des performances qui sont quand même assez sympathiques. Mais, Non, mais là, là t'es bien, hein. Franchement, c'est une très belle voiture, hein, frérot. Bah, en fait, ça te va mieux ça que la Stone, frérot, tu vois. Ouais. La Stone, c'est une très belle voiture et tout.
mais je trouve que ça te va mieux. C'est Ouais. plus dans ton délire, dans C'est ta gentil. philosophie, Merci. etc. Tu vois. La Stone, c'était un peu show-off quand même, tu vois. Bah, la Stone, oui, à la base, déjà, je devais pas acheter ça et Voilà. je l'avais trouvé sur le bon coin, mais finalement, ce que j'ai adoré avec la Stone, c'était cette sonorité, ce V12. C'était Oui, puis c'était bien mon sûr. premier V12 en plus. Bien sûr, bien sûr. Donc, Après, ça, c'est mieux, frère, tu vois. Ouais. Toi, tu vis où d'ailleurs, si c'est pas sur indiscret? le Havre en Normandie. Ouais, donc c'est mieux. En plus, le délire des routes là-bas, c'est à droite, s'il te plaît. Ouais, mon à frère. droite. Ouais, bah, nous, on a plein de dodanes, on a plein de. on a un peu de tout, on a aussi les falaises. Donc, on a des petites côtes pour s'amuser. Qui sont assez sympas. Après, voilà, c'est glissant ces trucs. Donc là, on entend en fait que. Donc il y a un lift dessus ou il n'y avait pas de lift? Non, il y a pas pas sur de celle-ci. lift. Mais Il y a pas elle de passe lift. partout, hein, franchement. Ouais, elle passe, ouais. Ouais. Ouais, ça marche bien. Là, je te vois, frérot, s'il te plaît. Ouais. Ça marche évidemment très bien. La sonorité est dingue. Et c'est absolument pas tape-cul comme voiture. Et là, vous allez le voir, ça va passer. J'aime le mono essuie-glace comme ça, il est incroyable. Franchement, c'est une bonne voiture. Et le passage de vitesse, tu l'aimes bien ou t'es la boîte de vitesse? Qu'est-ce que t'en penses Ouais, d'ailleurs? la boîte SSD, ouais, je me suis un petit peu renseigné dessus justement. Ouais. Et le fait que ce soit un double disque d'embrayage, bah, tu ressens les sensations finalement des RS6 d'aujourd'hui ou vraiment des voitures. C'est quand même fluide. Et en plus de ça, c'est pas, toi, t'as pas de secousse à chaque fois que tu passes Oui. ton rapport. C'est quand même bluffant. Bah, c'est important parce que franchement, là, ce secousse là, c'est chiant. Ouais. Et en plus, celle-ci, 7 rapports et en mode normal, pas en mode piste ni en mode sport. Ouais. T'as une conso entre 10 et 11 litres. Mais vraiment, Ce qui n'est pas incroyable. ce qui est bluffant. Ce qui est bluffant, exactement. Ouais, c'est bluffant. Là, mon frérot, on va prendre à gauche, s'il te plaît. Et puis, voilà. Fais attention quand même, je vais pas t'apprendre, mais Non, non, non. il pleut et... Et cette voiture demande qu'une chose, c'est à faire en demi-tour c'est ça, c'est ça. radical. Ah, mais si ta communauté veut voir un petit peu, mais ça il est trop trop fort. Ouais. Ça marche super bien. Et c'est extrêmement léger comme voiture. Le moteur est très puissant. Et donc du coup on le sent tout de suite. En fait on sent la puissance qui est instantanée. C'est incroyable. T'as l'aérofrein à l'arrière. Oui, quand tu freines ça va se... Voilà, je l'allume toujours parce que je trouve ça hyper joli. Ah bah c'est incroyable. Et puis et ça fonctionne surtout parce qu'elle fait Bah, une heureusement. tonne 375. Ouais. Donc arrivé à ce niveau-là, au niveau d'un poids comme ça, bah, on sent que ça joue vraiment l'aérodynamisme. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est une voiture d'ingénieur bien étudiée et tout. C'est fait. Les ingénieurs c'est de très F1, sympa. je crois. Hein. Oui, c'est ça. C'est très sympa comme voiture. Et là, pour l'instant, donc ça fait combien de temps que tu l'as, mon frérot? Excuse-moi. 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Ah oui, tu vas pas te lasser au bout de 2 semaines. Mais non. Non, non, non. Ah, mais je suis en Ah. plaque WW là pour l'instant parce que Ouais. la lunette Belgique, c'est Ouais. la première main. C'est une première main Je belge. suis, je suis la deuxième main. D'accord. Tout a été révisé à Bruxelles, chez McLaren Bruxelles. D'accord. Il y a plus de 9 entretiens complets qui ont été faits puisqu'elle a 80 000 km actuellement. D'accord. Un petit peu de kilomètres, mais c'est une voiture qui a Ah. roulé. Pour On va aller derrière là. On va faire demi-tour là au niveau de la Citroën qui tourne là-bas, s'il te plaît. Donc oui, c'est une voiture, c'est une deuxième main, donc c'est important. Ouais. Surtout qu'elle a une historique limpide. Oui, oui. Oui, mais après là-dessus, c'est pas trop le genre, tu vois. Non. C'est pas, tu m'as dit j'ai racheté un RS3 en Pologne, quoi. Là, on aurait pu se poser quelques questions, tu vois, mais sinon là, c'est très bien comme voiture. Elle a la santé, hein, en tout cas. Putain, ce qu'elle a la santé. Même toi, ça te choque, hein. Bah oui, tout le temps, c'est toujours un bonheur. C'est un bonheur, hein. T'as vu comment ça marche, frère? C'est un bonheur de rouler cette voiture. Franchement, la famille, je vous dis, ça marche très très fort. En fait, ça va tellement bien marcher. Oh, putain, on a failli décrocher. Ah, Là, ouais, tu m'as ouais. fait peur. Elle demande que ça, c'est fou. Hein. Ouh là, la petite bosse là, l'arrière, il est pas. Non, non. Elle demande que ça, tonton, c'est fou. Ouais, ouais, tonton, frérot, là, il va rentrer à la base. Tonton, il va rentrer prendre son Lexomil et aller dormir 2 heures. Et non, mais en plus, c'est mis à pleuvoir. Ah non, franchement, ça marche bien. Non, ça marche très À fort. ne pas mettre entre toutes les Non. mains, frérot. Exactement, faut être sage. Ça, on l'a pas montré. Donc, vous avez la bouche de la clim qui est ici. Et ici, vous avez le petit écran, ce que je trouve très sympa d'ailleurs, pour la clim qui est de ce côté-là. Donc, vous pouvez vous gérer les degrés. Donc là, on a, voilà, vous avez compris le. Oui, à droite, s'il te plaît, mon frère.
J'ai ma dose, j'en ai eu assez. J'en ai assez. Et là, vous avez l'ouverture de porte, l'ouverture des fenêtres. Voilà, c'était important qu'on puisse quand même montrer. La boîte de vitesse ici. Voilà, la boîte de vitesse qui est Après, tout le ici. système de donc normal, sport, track, donc piste. Ouais. L'aéro, donc regarde, tu vois dans le rétro, Attendez. l'aileron qui se lève. Ouais. Et en cas de freinage, qui va se lever complètement à la verticale pour freiner, pour buter l'air, C'est ça. freiner la voiture. Et après, à ce niveau-là, donc là, j'ouvre la valve au niveau de l'échappement. Je la remets en sport, en normal, et c'est comme ça que je roule sur l'autoroute et que je fais que 10 litres au 100. Et donc là, t'es complètement, là, t'es en normal. Ouais, on le voit ici. Exactement. Normal. Je suis en normal. Et j'ai pas encore testé le launch control. Bah, franchement, je te déconseillerais. Ah oui, pour l'embrayage. Ouais. Franchement, frérot, ça marche tellement bien que faire un launch, à part si tu fais un départ arrêté avec une Veyron, frérot. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est peu probable chez moi au Havre. Oh, on peut pas savoir, frérot, hein, Ouais, tu sais, on j'en ai peut pas encore savoir. jamais croisé au Havre, mais sur Paris, mais j'en ai vu. Tu vois, on peut pas savoir, frérot. Mais c'est vrai que pour le coup, le launch, non, j'ai pas essayé. Et le mode winter, par contre, on me disait justement qu'il fallait le mettre normalement sur des conditions comme celle-ci. Oui, parce que ça, la carto, ça te bride vachement le couple et compagnie, donc la voiture ne patinera pas, quoi. Mais tu vois, à conduire comme ça, voilà, elle va se mettre en. Oui, ça se 4, conduit, 5, ça se conduit très bien, bien sûr. C'est fou. Ça se conduit très bien. C'est une bonne voiture. Bravo à McLaren, moi je peux juste dire ça parce que là, franchement. Ah, mais faut pas, ils ont bien bossé, hein. Il faut pas, c'est une belle voiture. Hein. C'est une belle voiture, c'est ta fait, puis elle te va bien, tu vois. C'est une très bonne continuité au final, tu vois. Mais je suis persuadé qu'à un moment donné, tu vas essayer. Enfin, je pense que tu garderas toujours une supercar et tu auras quand même quelque chose de bête, mais en plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, tu sais, un truc. Après toi, dans ton délire, peut-être une Bentley ou peut-être une Aston encore, ou tu vois, ça dépendra, je pense. Aston, vu, du Mais je coup, te vois pas qu'avoir qu'une voiture à chaque fois. Vu ma condition familiale bientôt, j'ai regardé la rapide. Ah non, Non. fais pas ça. Ah non. Non, mais dis-moi pourquoi justement. Oh la rapide. Je suis avec la rapide. Quelle saucisse. Limite un DBX, non? Quelle saucisse en paillettes. Ah non, la rapide. Ouais, t'as eu l'occasion de l'essayer. Ah non, j'ai eu l'occasion d'en avoir une, frérot. Ah oui, en avoir une. J'ai perdu 40 000 € de code dessus. Ah ouais. Elle était noire. C'est pas noire, elle était grise micro-rayée. Tellement elle était micro-rayée. L'intérieur tombait en morceaux. Elle était en panne tout le temps. Alors la rapide, elle a une ligne qui est magnifique. Ouais. Mais non. Et Non. Limite une RS6 pack perf. Oui. Ah bah oui, non mais là frérot, RS6 Pack Perf, toi aussi tu recherches l'horlogerie. Ouais, ça c'est beau. C'est vrai qu'elle est magnifique. Hein. C'est une belle voiture, c'est une belle voiture. Tu as Insta mon frérot s'il te plaît? Oui, marco.lh7. Marco. .lh comme le Havre. .lh7. D'accord. Et puis un YouTube qui est M7 Marco, je donne des techniques d'achat-revente. D'accord. Voilà, pour que tout le monde puisse faire à peu près comme moi j'ai fait. J'ai eu la chance de pouvoir acquérir cette voiture avec cette technique. Ouais. Donc j'en fais profiter tout le monde aujourd'hui. Bah très bien. Voilà, Merci à toi mon frérot, merci d'être venu. Allez, merci. Et ça s'ouvre comme ça la famille. Donc n'oubliez pas d'aller visiter son Insta si ça vous fait plaisir. Hein. On sait jamais la famille. Alors je me fais vieux. Et moi je vous dis à après-demain la famille pour une nouvelle vidéo. Je vous ai mis tous mes réseaux sociaux dans la description. Le lien de mon Discord et le lien de ma chaîne secondaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à après-demain la famille pour une nouvelle vidéo. Salut mon frérot. Allez, à bientôt. Salut.